Alors aujourd'hui, on se retrouve un peu en forêt avec un petit bivouac. Comme vous voyez, il y a une nouvelle tête, hein. Donc, euh, c'est Geoffroy Camarata qui m'a proposé de nous rencontrer et tout. Alors, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et je connaissais sa chaîne avant même qu'il nous contacte. Donc, franchement, ça a été une grande surprise et tout qu'il nous contacte et pour qu'on se rencontre et tout. En plus, il a fait le déplacement lui-même pour nous voir dans notre ville, donc ça fait extrêmement plaisir. Et on est clairement un peu sur les mêmes délires en fait, dans les mêmes états de pensée. Yes. Donc, je pense que ça va être intéressant de partager ça avec vous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est en mode interview, en mode question-réponse, hein, histoire, j'ai jamais fait l'exercice, donc ça va être une première, ça va me permettre de m'exercer, mais c'est sympa à faire. Euh, je vais lui poser une série de questions, Bradley ensuite va lui poser la deuxième série de questions, et voilà, et à partir de là aussi, ça va peut-être nous permettre de rebondir, de discuter sur certains points, donc c'est pas juste une interview politique, hein, ça met en fait des thèmes et des excuses pour aborder des idées, développer des idées. Donc on commence. Ouais, c'est la première fois que je fais ça pour moi aussi, donc feu. Bah Ouais. c'est cool. Et ouais, donc première question, comment tu définirais ta chaîne? En gros, c'est exercice physique et alimentation. Mhm. Le thème principal pour moi, c'est la santé, quoi. Ouais. Ouais. Et la musculation aussi. Ouais, l'exercice au poids du corps, Parce en que gros, voilà, calisthénique, quoi. ouais, Ouais. ça c'est justement ça, j'avais vu aussi que tu parlais d'entraînement des détenus, donc Ouais, voilà, je ouais. me suis Bah moi dit, c'est comme ça que j'ai repéré ta chaîne en ouais, fait par voilà. rapport à l'entraînement de détenus. Ouais. Donc ok. Et d'autres thèmes aussi que tu cherches à un peu plus élargir ou est-ce que tu... Si j'élargis, je pense que ce sera sur le thème peut-être développement personnel, Ouais. mais j'aimerais bien qu'il y ait une ligne directrice qui soit plutôt le sport. D'accord. Ouais. Ouais, Et ça plus rejoint, sport, comme ouais. je te disais tout à l'heure, l'esprit être heureux, fort et en bonne santé. Ouais, À mes yeux, la force, ça commence vraiment par l'attitude, tu vois, l'état d'esprit. ouais, Ouais. ok. Euh, comment tu t'entraînes du coup? Bah essentiellement que au poids du corps en fait. T'as Donc jamais fait de poids avant non, ou... non. Ok. J'en ai fait quand j'étais au lycée, il y avait une salle de muscu, mais ça m'a pas du tout plu quoi. Ça m'a Ah pas ouais, du ça tout t'a plu. pas plu, t'as pas Et, accroché. et du coup, moi, c'est essentiellement barre de traction et au sol, avec des Ouais. exercices qui sont simples, ceux de l'entraînement d'un détenu en fait. Je D'accord. fais essentiellement ça et je rajoute des petits trucs qui, on va dire, me changent l'entraînement au quotidien, tu vois, Ouais. pour se surprendre ou ça m'arrive de rajouter une leste, mais c'est plus pour l'amusement ou la Ouais, distraction, tu vois. ouais, pour tester Ouais. un peu autre chose et tout. Et est-ce que tu t'entraînes que avec la méthode d'entraînement des détenus ou tu recherches un peu ailleurs, tu fouines un peu? Il y a deux chaînes que je trouve, il y a deux trois chaînes que je trouve super intéressantes Ouais. sur YouTube, c'est Red Delta Project, Ouais. Bodyweight Muscle et la chaîne de Chris Nielsen. Et du coup, je regarde un peu ce qu'ils font, mais voilà, c'est tout. Dans D'accord. l'ensemble, moi, ce qui me plaît, c'est m'entraîner dehors, quoi. Ah ouais, dehors. Et Ok. c'est ça qui me plaît le plus. Ouais. Ok. Et tu t'entraînes, t'arrives à t'entraîner dehors malgré que pour trouver des fois le matos. Ben, moi, j'ai pas mal de chance en fait à Saint-Étienne. Il y a un parc. Un Ah. parc avec des arbres et Ouais. des bars et tout ce qu'il faut quoi. Du coup après Ouais. j'ai aussi des anneaux. Ouais. J'ai ouais, des anneaux, des gants quoi, ça se résume à ça ouais. D'accord. Bon, ça va alors, tranquille. Ouais. Alors, question suivante. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la méthode d'entraînement des détenus? Alors moi ce que j'adore dans ce livre c'est l'état d'esprit du gars. Mm. Enfin vraiment tu sens que c'est un mec qui a passé trop longtemps en prison quoi. Tu Bah, vois ouais. dans ce qu'il écrit ça se sent que c'est pas un mec qui s'entraîne à la salle de sport. Ouais. Moi ce qui m'a plu c'est la simplicité de l'entraînement, le fait que ce soit gratuit. Ouais. Qu'il ait aussi une recherche par rapport aux articulations, aux tendons, à la santé. Ouais. Et moi, c'est un truc qui compte beaucoup pour moi, m'entraîner pour que ça dure longtemps, quoi. Ouais. Et pas finir avec des tendinites à droite à Ouais, gauche. Quoi. finir cassé. Donc ouais, c'est les... Et puis il y a aussi l'aspect ouais, donc, sans matériel et pas se compliquer avec des machines, des produits, des vêtements adaptés. Hors de prix, Tu vois, enfin, ouais, ça c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin. côté épuré. Ouais. Ouais. D'accord. Et une question qui va peut-être te surprendre, mais est-ce que tu crois que Coach Wade c'est du fake? Ah, est-ce qu'il est... Ouais. Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui, pour des raisons évidentes, a essayé de garder l'anonymat. Ouais.
Mais après, je veux bien. Il y a une préface qui est un peu bizarre dans ce livre. Ouais, c'est ça qui pose question. Ouais, ça fait quand même suer. Après, ouais, je pense que c'est l'aspect qui est vraiment, c'est vraiment le truc dommage dans ce livre. Ouais. Qu'il ait commencé comme ça, en fait, en voulant donner un aspect un peu légendaire. Ouais, c'est vrai que c'est... il aurait mieux, enfin, tu vois, ça Ouais. aurait été de meilleur ton qu'il soit plus réaliste, Ouais. mais qu'il passe ça. C'est vrai que c'est dommage, du coup ça fait que ça perd un petit peu en crédibilité sur... Ouais. Après ça change en rien à la méthode, c'est Ouais, comme il y avait un elle mec fonctionne. c'est ça, les mecs qui disaient on s'en fout qu'il existe ou pas, la méthode elle marche quoi. Ah oui, après, est-ce qu'il existe ou pas, ouais. C'est ça quoi. Tu vois, et non, même il disait, il pensait que c'était pas Bastien Souline, enfin il y a plein de rumeurs, Non, c'est des théories. Ou les frères Cavadlo. Ouais, carrément les frères Cavadlo, enfin voilà. Non, mais après, je crois que les gens sont fous. Sans déconner. Alors maintenant, question plus santé. Ouais. Comment être en bonne santé selon toi? Parce que c'est quelque chose quand même que tu abordes sur ta Ouais. chaîne et tout. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Et qu'est-ce que pour toi être en bonne santé? Alors, je pense que c'est un sujet qui est délicat, mais je pense que ça passe vraiment par des piliers. Pour Ouais. moi, il y a l'alimentation qui est indispensable. Après, en ce qui concerne l'alimentation, moi je suis partisan, un peu comme toi, d'une alimentation vraiment simple, Ouais. avec des aliments qui soient pas transformés, sans produits chimiques, et globalement avoir une variété d'aliments quand même. En fait, en gros, moi si je composais une assiette, je mettrais pas mal de fibres, Ouais. donc pas mal de Végétaux. légumes, Ouais. voilà, pas mal de végétaux, une partie céréales et une partie qui apporte des protéines, hein, que Ouais. ce soit des œufs, du poisson, de la viande. Je suis pas du tout. Oui, moi, j'adhère pas à un régime particulier, dans la mesure où je considère que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des centenaires aux quatre coins de la planète avec différents types de régimes. Je te... Et Tu dois regarder le truc en commun entre ces. ouais. Et Ouais. pour moi, à mes yeux, ce qui ressort des études sur la longévité, c'est que il ne faut pas se suralimenter, c'est quelque chose d'assez Ouais. mauvais quand même. Éviter les produits chimiques, éviter le stress. Les civilisations qui ont fait des centenaires, c'est jamais des gens qui étaient stressés. Et il y a aussi la notion de plaisir et d'être heureux. Je pense qu'il faut vraiment cultiver, quoi. Parce que la discipline, ça peut vraiment mener à quelque chose de très très strict, quoi. Et de Ouais. se dire non, je ne mangerai que ça et je n'irai pas manger autre chose avec mes amis, jamais. Ouais. Tu vois, ça, je pense que c'est vraiment. C'est comme ça que tu pars dans des dogmes aussi. Hein. Ouais, C'est- je pense que c'est une rigidité qui est bonne jusqu'à une certaine limite, quoi. Ouais. C'est qu'il faut. Enfin, moi, je me refuserais pas une bière avec mes amis. Après, Ouais. mes amis, ils savent que je peux aller dans un bar et boire une tisane ou Ouais. un café au milieu d'une boîte, quoi. Ouais. Mais voilà. C'est. Pour D'accord. moi, selon moi, c'est l'essentiel, quoi. Et après, par éviter le stress, il y a plein de techniques différentes, dont simplement avoir un bon sommeil, savoir se relaxer. C'est des choses qui sont essentielles, mais je veux dire, enfin, plus t'es Et- en ville, plus t'es en pression Ouais, avec c'est ça, ça, quoi. quels sont Il tes y a con- l'aspect nature, quoi. Ouais, quels soient tes conseils du coup pour arrêter le stress, pour éviter le stress, tu vois, ou s'en débarrasser, tu vois. Moi, je dirais, ça paraît con, mais méditation, douche froide, nature, Ouais. solitude. Ouais. Quel- Ouais, quand je dis solitude, c'est en gros avoir une vie sociale, c'est important Ouais. selon moi pour l'aspect être heureux et sain mentalement. Et je pense que la solitude, ça apporte autre chose, et surtout la solitude non distraite, quoi. Mm. C'est La pas- solitude sans ouais. livre, sans musique, C'est plus, sans... Ouais, c'est ouais. plus. Bah, c'est plus se reconnecter avec soi-même. quoi. Ouais, C'est- ouais. Ouais. Et ça, je pense que vraiment, c'est un aspect qui permet de redécouvrir un peu qui tu es en tant que personne, quoi. Parce qu'en fait, quand tu es constamment distrait, bah, Bah, t'es tout tu le sais temps les plus écrans, trop ouais. où t'es, quoi, parce que t'as pas dans le fond place à la réflexion, ou même rien au temps de vide, quoi. Je Ouais. pense que tu peux pas Et tu la pratiques comment, toi, la solitude? aller marcher tout seul Ouais. et la méditation, essentiellement, ouais. D'accord. Ok. À toi de poser tes questions. Ça, comment santé? Ici. Ouais, autrement. Ouais. Quels sont tes autres intérêts, hormis ceux que tu présentes dans ta chaîne, en fait? À côté, qu'est-ce que. Je dirais qu'il y a le voyage et
Le voyage et les potes, ouais, c'est un des trucs. Et la nature aussi. Ouais. Enfin là on en parlait un peu, mais c'est pas un truc que je présente vraiment dans ma chaîne, c'est vrai. Mais tu l'aborderais comment? Enfin, la nature, qu'est-ce que ça englobe pour toi? La nature, c'est un grand mot, quoi. Ouais, plutôt la forêt. Ouais, forêt, les bivouacs. Ouais. Genre, ce qu'on fait maintenant, c'est un truc que j'adore faire, dormir en forêt Ouais. et la marche. Ouais. Et est-ce que tu es un peu plus peut-être dans les courants survivalistes et tout comme ça? Est-ce que ça te parle? Ouais, ça Ouais. me parle un petit peu. Ouais. D'accord. Donc ouais, c'est un peu plus bien englobé, quoi, tout ce qui est relié à la nature et tout. Et aussi l'aspect défense. C'est un truc qui m'intéresse aussi. Donc ça, c'est pas côté mal. survivaliste. Donc Ouais. ça limite, je pense à tous ceux qui n'ont peut-être pas lu Hit 2, je vous renvoie je mettrai peut-être le lien aussi, si j'y pense, en description de Hit 2, parce qu'on en parle de ça, ce côté un peu survivaliste. Ouais, Mais je l'ai pas lu non plus d'ailleurs. ouais, et il est bien, il est pas non plus forcément hyper, comment dire, à rentrer vraiment dans les détails, Ouais. mais il aborde des choses et on va dire ça fait une introduction, donc c'est intéressant. Après, faut pas non plus partir dans le côté caricature, tu vois, survivaliste, ça peut vite partir, tout de suite tu peux penser au mec avec un bunker et c'est armé jusqu'aux dents, tu vois, c'est plus un côté... Il y a plusieurs catégories dedans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus ce côté prévoyant, tu vois, entre guillemets. Ouais. À la Wall West un petit peu. Ouais, c'est ça, plus comme ça. Après, pourquoi tu nous as contacté en fait? Pourquoi tu t'as tilté sur nous et tu t'as voulu faire une vidéo comme ça? Comment Bah, c'est on va dire la personnalité de votre chaîne, en fait, je la trouve cool. Et moi je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas en gros se dire on fait une vidéo ensemble, quoi, ça pourrait être ça pourrait va. être cool, ouais. Ouais. Donc c'est cool. Mais vraiment en fait c'est l'aspect sur le coup je me suis dit c'est cool, on a l'air de se rapprocher sur plein de points, au point que je me suis dit est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose dans la mesure où on a plein d'intérêts communs, et en fait ouais je pense carrément. Mais justement on a plein d'intérêts communs, mais on sera jamais pareil. Ouais. T'as toujours ton interprétation de la chose, même si t'aimes les choses exactement les mêmes, mais t'auras toujours une autre vision que... Ouais, mais t'as quand même des gens avec qui t'es presque d'accord sur tout, et du coup tu te dis c'est bon, on a compris, quoi. Ouais, d'accord, ouais, je vois le truc. Tu sais que ça apporte plus rien, quoi, limite. Ouais, pourquoi pas. C'est une question? Ouais. Alors, en fait, c'est quoi tes objectifs physiques et sportifs? C'est-à-dire que là, t'as une chaîne, tu présentes des choses, mais toi personnellement, tu te vois faire quoi au niveau des exercices, au niveau de tes perfs Ouais. Alors, moi j'ai un objectif, mon objectif principal c'est d'être en bonne santé, vraiment d'avoir des articulations qui fonctionnent bien, de ne pas avoir de douleur. Ça c'est quelque chose de vraiment important pour moi. En exercice, j'aimerais bien réussir à passer le muscle up. Ah, ok. Donc, aux anneaux ou à la barre? À la barre. À la barre, et pas le muscle up strict, le muscle up dynamique. Et je pense qu'il me manque plus que quelques mois encore avant de... Alors je sais pas combien de temps, ça se trouve ça viendra plus vite, mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien savoir faire. J'en discutais l'autre jour avec un pote à pourquoi on fait en gros des calisthéniques. Et pour moi il y a vraiment l'aspect force fonctionnelle, santé, et les petites réalisations comme ça, dans le fond je sais même pas pourquoi. En fait c'est juste que t'as une impression d'achèvement, tu te dis... si tu passes au-dessus de la barre comme ça, tu te dis yes. Et ça c'est un truc, je saurais pas vraiment me dire pourquoi. Parce que ça comme apporte t'as rien, un objectif en fait. On voit très bien dans le street, il y a beaucoup de trucs comme ça. Quand on a fait, je sais pas si tu vois les figures, back-lever, front, les équilles, le drapeau. Ça, à chaque fois qu'on passe, t'es content, quoi. Ça passe de ouf, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est une perception qui a un peu changé pour moi en fait quand je me suis intéressé au calisthénique. Je pense que je suis pas rentré avec le bon état d'esprit. C'est que moi je suis quelqu'un qui était vraiment très mince. Je suis toujours assez mince, hein, mais j'avais porté un corset médical, tu vois, du coup je pouvais vraiment pas manger. Ah ouais, ouais, j'étais vraiment très très fin, quoi. Et du coup en fait je subissais tout le temps des moqueries dans les entreprises où je suis allé et tout ça, aussi parce que j'étais pas confortable avec moi-même, sinon ça serait pas arrivé. Mais du coup je suis rentré là-dedans dans l'idée de me dire ok, tu vas bouffer comme un fou, quoi. Tu vas prendre du poids et tu seras steak, quoi. Et en fait à un moment donné je me suis dit non mais en fait
si tu fais ça, ça va pas être bon pour ta santé, Ouais. ça va pas forcément correspondre au physique que j'ai envie d'avoir. Et du coup, petit à petit, je me suis mis à... En fait, je suis passé de la méthode Lafay à Ouais. l'entraînement d'un détenu. Au D'accord. départ, j'étais vraiment en méthode Lafay, bouffer des bolognaise toutes les 3 t'as- heures avec du coup, des t'as- fromages blancs ou je sais pas quoi. Ouais, t'avais sa méthode de nutrition. Bah les deux là tu sais le livre vert là, Ouais. la méthode Lafay. Parce qu'il y où avait il aussi a- un livre nutrition et là, je crois qu'il l'abordait un peu plus en détail. Non, j'avais juste D'accord. la Oui, base. Il y en a beaucoup plus de gens qui connaissent Lafay que Wade. Ah, en Ouais. France, En France, oui, en France, bien sûr. c'est Mais ça. du coup, après, j'ai un peu fait une transition vraiment en prenant plaisir juste à m'exercer Mm. et en arrêtant avec un peu ce culte de vouloir. Ouais, de l'esthétique. Ouais, moi je sais que ça, c'est un truc qui petit à petit me lâche un petit peu. Ouais. 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 Et t'arrivais à prendre du poids ou pas? Non, En mangeant... non, non. Non, ça voulait Moi, pas. j'ai quand même pris du poids parce que je pesais à un moment donné, je pesais moins de 50 kilos, donc quand même. Aujourd'hui, Ouais. j'en pèse 60, Ouais, c'est quand quand même, même, t'as c'est pris quand même 10 kilos. plus, mais j'ai un profil à prendre du poids vraiment très lentement. En D'accord. fait, je me dis, si je m'alimente comme ça, si je me suralimente tout le temps, mes organes, ils vont faire la gueule. Alors, Ouais. aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, j'ai 25 ans, donc Oui. je peux... Mais en fait, à long terme, c'est pas... Enfin, à mes yeux, c'est pas une bonne idée. Du coup, c'est un truc que j'ai décidé de lâcher un peu en me disant, Bah, non, C'est faire vrai du qu'en sport, fait, c'est. Enfin, je trouve qu'il y a une frontière très fine entre le côté se muscler et être en santé, tu vois. Parce que, comme tu dis, souvent, sa musculation, ça rime avec suralimentation, bouffer comme un gros porc au maximum. Ouais. Et comme tu le dis, sur le long terme, ça montre plus que c'est nocif pour toi que bénéfique. Donc, ouais. Bah, en fait, après, c'est ça, c'est comment allier Mm. les deux désirs. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est. bah après, ce pas qu'il y a, évident. c'est que musculation, enfin, je dis classique, hein, musculation classique, c'est plus de l'ego, quoi. Enfin, c'est l'esthétique. Ouais, il y a de ça C'est- aussi, c'est ouais. Plus esthétique, c'est-à-dire derrière, il n'y a pas assez de démarche, je trouve, santé. Mm. Et surtout, hein, bon, t'as l'alimentation, mais même, je veux dire, te blesser, c'est une chose, tu vois, tu peux te blesser. Mais on parle pas assez du renforcement du corps pour éviter le plus possible de se blesser, tu vois, Ouais, pour qu'il ouais. soit En de plus en plus prévention, fort. tu ouais. vois. Comme tu parlais des articulations, quoi. Ouais. Tout à l'heure, et- L'entraînement des articulations est quasi. Enfin, on n'en parle pas, hein. Clairement, renforcer les articulations, il y a des techniques pour tendons renforcer les et- tendons et Ouais, les ouais. ligaments. Les tendons, Et comme je te dis, je reviens toujours aux hommes forts de l'époque, ils travaillaient beaucoup sur ça, même les os. Ouais. Renforcer Ouais. même les os, tu vois. Parce que c'est long terme en même temps. Ah Tu oui, tu c'est- veux pas avoir un muscle qui grossit déraisonnablement sans les muscles antagonistes en oui, plus. oui, en plus, Et- t'as et, les pieds, euh, comme tu dis. Et que tes articulations se portent bien. Enfin, Ouais. je pense pas. Et si en plus tu consommes de la protéine de lait constamment, tu sais, je pense tes Très articulations, tes os, Mm. enfin, t'es mal quoi. Ouais. Enfin, et je pense que c'est ce qui différencie ce que tu disais tout à l'heure, être en forme ou être en forme et en bonne santé. C'est Tu vois. ça. Et je pense que ça compte quand même. Enfin, Ouais, la forme physique aussi. Clairement, tout le monde est content de pouvoir se dire ah tiens, cette année j'ai fait des efforts, je suis plus mince, je suis plus costaud. Et pour les gars, je pense qu'il y a cette démarche-là, elle est très souvent liée aux femmes. On Ouais. se dit on va avoir une belle apparence c'est physique. séduction, Et ce qui est ouais. marrant, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte que chez les hommes, ça, tu vois, ce que ça crée, c'est qu'en gros, tes potes, ils sont là genre ouais, pas mal. Et en fait, les meufs, elles s'en foutent. Tu vois, enfin, Ouais, et en c'est général, ouais. c'est assez marrant quoi. Ouais, puis même c'est pas constructif parce que les mecs ils font ça pour l'été, donc mec il va avoir les tablettes et tout pour l'été, puis après ça repart, ça fait des, ça vient, c'est Ouais. c'est Ouais, pas, les prises de c'est masse, pas, c'est sèche. il y a pas de long terme. Enfin moi c'est d'incarner ce que tu veux, ça en fait, ce Ouais. que tu veux être au quotidien quoi. C'est pas juste pour l'été, puis après Ouais. c'est Ouais. pas Que moi, grave. je crois beaucoup au fait qu'une fibre musculaire dense, construite avec le temps, bah, en fait, elles font pas vite. Ouais, Alors, moi, j'avais un peu cette flip à un moment donné de me dire qu'est-ce qui va se passer si tu t'arrêtes de t'entraîner et si t'arrêtes, si Ouais. tu manges moins et tout ça. Et moi, je me suis rendu compte que, basiquement, mon poids, il évoluait pas, tu vois, enfin, à court terme. Mm. Si je m'arrête de m'entraîner pendant plusieurs mois, ça va pas changer. Bah, Enfin, ça va pas changer vraiment fondamentalement, quoi. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est aussi lié aux différents types de métabolisme. Hein. Il y a Ouais. des gens qui prennent et qui perdent vite, mais il y a aussi le type d'entraînement qui, selon moi, influe aussi construit une là-dessus. fibre Ouais. musculaire et Bah, des tu sais, tissus t'as- nerveux qui sont en fait qui restent avec toi, quoi. Ouais. Et je pense après,
l'état d'esprit de quelqu'un et sa vision de son corps, elle modifie aussi le mental. la réalité des choses. Ça, C'est que si tu te dis, dès que tu arrêtes, tu perds tout, dès que tu arrêtes, tu perds tout. Après, il y a des réalités physiologiques que tu peux pas changer, hein. Enfin, je pense, jusqu'à une certaine limite, mais je pense que ça influe en fait. Si tu te dis, bah non, si j'arrête demain et que je reprends dans un mois, ça va pas changer, bah tu te pèses, tu te regardes, ça va pas évoluer tellement, quoi. Ouais. Et j'ai une question, que penses-tu des compléments alimentaires? Moi je suis pas pour du tout. Protéines. Ouais, tout ça. Alors la protéine, moi je pense qu'elle est amenée par les vendeurs de protéines. Ouais. Enfin vraiment, il y a un business derrière. Moi je suis convaincu, en fait il y a des études qui enfin je pourrais les citer, tu vois, là j'ai pas le nom de ces études, mais clairement où on prend des groupes de bodybuilders qu'on suit pendant plusieurs mois. Il y en a un à qui on donne 1,6 g de protéines par poids de corps, les autres on les charge à 3 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Et en fait, il n'y a pas de différence sur la prise de masse, quoi. Et si tu regardes, ils ont, en fait, dans l'urine, ils ont les mêmes saturations en nitrate. Enfin, je crois que c'est ça, hein, je ne voudrais pas dire de conneries, mais globalement, il n'y a pas de différence il n'y a pas tellement de différence de prise de masse, quoi. Moi, je pense qu'il y a vraiment des études qui sont financées par les gens qui vendent des protéines, quoi. En général, et ça paraît évident, quoi. Bah oui. Oui, leur but c'est quand même de à quel moment on mangerait enfin tu vois, si on a une démarche un peu nature, à quel moment on mangerait tellement de protéines? À quel moment le corps se reconstruirait pas si t'as pas ton shake post-workout? À un moment donné tu te poses des questions, genre faut manger une demi-heure avant, une demi-heure après l'entraînement. Genre, on aurait survécu avec ça? Non. Bah, peut-être si tu chasses un mammouth, tu te donnes un peu, tu vois, du coup tu l'as après. Bah oui, mais c'est comme tu dis, c'est aussi, tu te dis, attends, du coup, on faisait comment avant? C'est avant que ça apparaisse, enfin, puis en plus, comme tu dis, on retrouvait les hommes forts d'avant, quoi. Même jusqu'à l'Antiquité, tu trouves des mecs dits hyper balèzes, aussi bien physiquement que au niveau des capacités. Tu dis, ils avaient pas leur chèque, quoi, donc... Après, je pense quand même, par rapport aux dépenses caloriques lorsqu'on fait de la musculation par rapport à un sédentaire, je pense quand même il faut une dose un peu supérieure, tu vois, mais pas surchargée en fait, c'est trouver le bon équilibre. Et le truc qui peut être intéressant de faire, par exemple, c'est, vu qu'on connaît pas forcément le chiffre exact, tu vois, on n'a pas la science incluse, c'est de tester, tu vois, tester. Tu augmentes un peu ta portion de protéines, tu essaies de garder cette quantité de protéines pendant un laps de temps. Au moins un mois ou deux, quoi. Voire un trimestre, tu vois. Et tu vois. Je suis d'accord, Tu vois, en fait. Tu vois que ça marche, que tu prends en masse tout. Tu restes là-dessus, voir, tu augmentes pour voir est-ce que ça augmente encore. Ou tu diminues pour voir est-ce que j'aurai la même quantité. Et ainsi, tu définis aussi ton besoin propre. Tu vois. Comment toi, tu métabolises tout ça, quoi. Et ça n'a peut-être pas de différence selon le voisin et tout. Hein. Parce qu'il y a aussi l'assimilation. Ça, on l'oublie en fait. On dit, tu mets tes calories, mais il y a l'assimilation. Si tes intestins sont complètement bousillés, que t'assimiles que dalle, il y a la mastication aussi, ça. Si tu mastiques comme rien, t'avales directement, ton estomac, il va pas le mâcher. Hein. Et tu mastiques pas, t'as pas de bactéries et d'enzymes dans le système digestif, et tu dors n'importe comment. Enfin, tu peux en prendre des protéines, c'est pas... Je pense que c'est ce qui fait que les gens ils s'illusionnent aussi, c'est que si tu commences dans une salle, tu as un coach qui te dit prends des protéines, c'est comme ça qu'on fait. Tu t'entraînes et tu prends du muscle, tu te dis c'était les protéines, quoi. Ouais, c'est ça. Et... Du coup, en fait, comme tu dis, il y a l'idée d'indépendance, quoi, par rapport au type de personne qu'on est. Il y a des bases qui sont vraies pour tout le monde. Et il y a des petites différences entre les individus que tu peux pas nier, en fait. C'est comme les gens qui disent tu es petit et mince, mais tu peux, si tu le veux, tu peux prendre du poids tant que tu veux. Non. Si tu prends deux personnes, deux morphotypes très différents, tu vois qu'il y a une différence énorme de prise, quoi. Enfin, et ça, en fait, tu peux pousser ta limite au maximum de ton potentiel génétique. Mais après, en fait, plus tu t'en écartes,
plus c'est difficile de t'en écarter, quoi. Ouais. Je pense que l'essentiel, c'est d'être au max de ses capacités à soi. Mais dans le fond, si tu regardes, ce que je trouve drôle, c'est que, enfin, ce que je trouve dommage, c'est que les gros essayent de devenir minces, les fins essayent de devenir steak. Et en fait, aucun des deux n'est bon à aller de l'autre côté. C'est comme si tu prenais, tu sais, des Marines. Il y en a un qui est censé passer par la fenêtre et l'autre qui est censé défoncer la porte. Si tu échanges les deux, ça va. Ouais, je vois le truc, quoi. Mais en général, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Ouais. Donc c'est pour ça. Et un dernier mot peut-être, je sais pas, peu importe sur ce que tu veux, un thème que j'ai pas abordé, bilan personnel peut-être, bonheur, ce que tu veux. C'est quoi ta définition du bonheur, juste pour finir là-dessus? Ah, c'est pas facile ça. La définition du bonheur. Bonne question. Ouais, non, ça je saurais pas dire. Je pense que quand t'as le sourire régulièrement, quand t'es content, tu le sens en fait, tu le sens en toi. Et je pense que il faut pas non plus se persuader qu'on va être heureux tout le temps. Parce que si tu pars du principe que t'as pas de mauvais jours, quand ils arrivent, t'as l'impression que plus rien ne va, quoi. Alors qu'en fait, à mes yeux, c'est plus comme des vagues qui vont et qui viennent. Et en fait, je pense que le bonheur, c'est un truc qui se cultive, un peu comme l'entraînement, c'est un peu comme un muscle. C'est que si t'as pas l'habitude d'être heureux, tu sors, tu t'éclates pendant un temps assez court et d'un coup, tu sens que ça vient plus. Tu sais, tu fais des espèces de mimiques pour sourire et tu sens que ça passe plus, tu sais, typiquement. Comme si tu savais plus faire tes pompes, quoi. Et je pense que c'est presque un entraînement, en fait. Si t'as pas l'habitude d'être heureux, il faut un temps pour se pousser à ça et en fait développer les mécanismes. Si, je pense que j'ai une idée à propos de ça, ça vient de Robbins. C'est que lui, en fait, il dit que être heureux, enfin, je vais peut-être déconner sur ce qu'il a dit, hein, mais c'est des routes, des voies neuronales. Et qu'en fait, plus tu les empruntes, plus elles grandissent. Plus tu les abandonnes, plus elles rétrécissent. Et en fait, si tu limites tes conditions d'accès au bonheur, c'est ce que font beaucoup de gens quand même. C'est que tu te dis, en gros, je serai heureux quand je serai en vacances, j'aurai du cash, je serai à Hawaï et donc jamais en fait. Alors que si tu as des petites règles de vie qui font que tu te sens heureux dans des moments simples, tu te dis je suis heureux quand j'ai fini mon workout, quand j'ai bouffé une assiette de trucs qui déchirent pour ma santé, quand je suis en forêt, je suis heureux, quand je me suis, tu vois, un truc tout con, quand je me suis bien brossé les dents, je me sens heureux. Tu vois, ça peut être aussi bête que ça. En fait, si ça dépend que de toi, bah ça revient facilement. Et après, assumer qu'il y aura des mauvais jours. Tu te dis, en fait, je sais très bien, faut réussir à se connaître un peu soi-même. C'est que si tu es une personne qui a tendance de temps en temps à déprimer tout seul le dimanche soir, devine quoi, tout le monde. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. En fait, il faut juste le savoir. Si tu sais que le soir, ça arrive un petit peu, tu te dis juste, c'est pas grave. Et à partir de là, faut pas essayer. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui essayent de se pousser à paraître heureux constamment, quoi. Et en fait, ils s'épuisent, quoi. Enfin, si tu t'assumes que de temps en temps, non, là, pour rebondir là-dessus, ça revient plus tard, quoi. Pour rebondir là-dessus et en même temps pour donner peut-être des astuces pour les gens, moi je trouve que pour justement pas avoir ce côté, parce qu'en fait c'est les pensées souvent, tu vois, les pensées qu'on a dans la tête qui tournent. Tu vois, genre comme tu disais par rapport au dimanche, ah putain, demain c'est lundi, putain, faut retourner au boulot, tu vois, ou à l'école, ça casse les couilles, tu vois. Et mais surtout l'instant présent. Toujours chercher à être dans l'instant présent et pas penser, tu vois, être vraiment là. Et je renvoie toujours au livre de Eckhart Tolle. Ah, Eckhart Tolle. Non, mais c'est pas possible. C'est à l'instant présent. Les mêmes références. Et oui, pour moi, voilà, pour l'instant, j'ai pas lu plus de gens que ça sur l'instant présent, mais clairement pour moi, c'est une référence déjà juste pour avoir une idée de ce qu'est l'instant présent et rester vraiment dans le moment présent au maximum pour laisser le cerveau au repos, quoi, presque, le mental au repos. Et ça, par exemple, ça peut aider aussi à dormir. Moi, des fois, je me rends compte, des fois, j'ai la pensée qui... Tu sais, des fois, tu gicotes, tu vois. Et puis, tu essaies de te forcer, enfin, pas te forcer, mais tu dis, allez, concentre-toi sur ta respiration, par exemple, ou voilà, essaie d'être là, sans ton lit, sans ton oreille et tout. Puis après, tu commences à te fatiguer, tu dors, tu vois, et t'es bien.
Et franchement, ça aide bien. Franchement, je vous conseille de tester ça. Et si vous savez vraiment rien sur l'instant présent, je vous conseille aussi le livre d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent. Je mettrai aussi le lien en description, si j'y pense. Hein. Et puis voilà, c'est pas mal comme mot de la fin, je trouve. Cool, non ouais. Ok. Mais tu sais que Eckhart Tolle, je crois que ces livres, ils sont même en audiobook. Ouais, sur C'est internet. assez cool, ouais. Ouais, Ouais, à la limite, ouais. Tapez Eckhart Tolle audio, livre audio, je pense. Vous l'aurez sans payer, quoi, limite. ouais c'est ça, ouais. Ouais. Donc, ouais. Je sais pas, ça se trouve, c'est même lui qui l'a mis à disposition. J'en Ouais, sais rien. peut-être, Ça, ouais, sinon, ouais. ne le faites pas. Piratage, c'est pas bien. Ok, bon, on va y aller du coup. Ouais, Merci à tous. Hein. Si vous avez des questions et tout, des suggestions, des remarques, si vous avez kiffé ce genre d'interview comme ça, faites-le moi savoir en commentaire. Lui aussi a fait du coup une vidéo sur sa chaîne. Rappelle-nous ta chaîne. Geoffroy Camarata, je vais peut-être l'appeler Action Physique plus tard. Ok, Voilà. bah de toute façon, allez vous abonner pour rien louper, comme ça vous n'avez pas à rechercher le nom de la chaîne future, hein, et vous serez déjà fixé. Donc Ça, on mettra un lien. ouais, on mettra un lien dessous, et je vous dis, j'ai fait aussi une interview avec lui, donc les questions sont différentes, allez voir ça, allez jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, à plus.